Une conférence à Kinshasa à l'hôtel Memling dans la salle Virunga. Ce sera ce samedi 7 mars 2020. Une première sur l'assistance médicale à la procréation. Je reçois le couple organisateur sur ce plateau pour en parler. Ils viennent de Douala, au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je dois présenter d'abord l'homme ou la femme? Je vous en prie. La femme. Je commence par la femme. C'est leur moi, comme vous avez dit. Ah, voilà. Apparemment, madame parle peu, vous parlez beaucoup. Hein. En général, c'est elle qui parle beaucoup. Ah, voilà. Alors, je reçois d'abord Arlette Daniel Kafunda, présidente de l'Organisation pour le développement éducatif, social et sanitaire, ODESA. Le siège est basé le siège est basé maintenant pour le moment à Douala. À Douala, au Cameroun. Douala, Cameroun. Alors c'est vous l'organisatrice principale. Alors, Denis Samuel Kafunda, vous êtes démbellateur, n'est-ce pas? Pardon? Vous êtes démbellateur. Ça veut dire quoi, démbellateur? Bon, vous démbellez sur son organisation, sur son événement. Ah oui. Non, il faut dire qu'elle a fait appel à des médecins, à des enseignants, à des gens de la société civile qui pouvaient l'accompagner dans son projet. Alors, j'étais en train d'introduire un peu du mot pour vous présenter Denis Samuel Kafunda, qui est un grand téléspectateur de Télé 50 avec Arlette à Douala, au Cameroun. Vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste en infertilité féminine et fertilité humaine. Vous êtes médecin directeur de la clinique Samuel Kafunda, Kantolé à Douala. Exactement. Alors, l'infertilité. Bon, est-ce que Dieu connaît l'infertilité? Oui, parce qu'on a dit qu'il y a eu aussi des femmes stériles dans la Bible. Sarah, ouais. Dans la Bible. Ah, voilà. Bon, j'ai répondu. On commence par Arlette. Pourquoi cette conférence à Kinshasa sur l'assistance médicale à la procréation? Merci Fabien. Cette conférence à Kinshasa pour la procréation, c'est tout simplement parce que mon organisation, à moi, nous avons un grand souci pour le développement des femmes, l'humanité et surtout en ce qui concerne les femmes en zone rurale. Or, cette science qui s'est faite au Cameroun depuis 20 ans, j'ai l'impression que ce n'est pas encore ancré dans les habitudes congolaises. Et j'ai souhaité venir au Congo pour partager avec vous cette expérience scientifique. Combien de participants à cette conférence? Nous avons pour le moment 200 participants. 200. Et quelle est leur qualité? Vous n'avez aucune personne, aucune organisation qui vous assiste dans l'organisation de conférences. Vous vous êtes battu vous-même pour y être là, tout consentir. Alors dites-nous, quelles sont les qualités et qu'est-ce qui a milité dans le choix des participants? Ce qui a milité dans le choix des participants, c'est déjà le médecin. Nous voulons conscientiser les jeunes médecins congolais sur le choix des... Non, Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Parce qu'il n'y a pas que les spécialistes. Il faut déjà, à la base, que les généralistes comprennent de quoi il est question, parce que c'est eux qui reçoivent généralement les jeunes dames qui n'ont souvent pas assez de moyens, viennent d'abord vers eux, et c'est à eux de les diriger vers les spécialistes. Je leur dis de quoi il est question, ce qu'il y a lieu de faire et tout. Donc c'est déjà les généralistes, même les infirmiers qui devront à la base recevoir les patients. Et ce avant sont de les orienter. Des infirmiers qui sont beaucoup plus proches des patients. Oui. Par moments, les médecins sont comme des patrons, ils apparaissent sporadiquement. Alors, monsieur le médecin, gynécologue, obstétricien, qu'est-ce qui se fait à Douala et que vous voulez transmettre ici ou transplanter ici? D'accord. La petite histoire est que j'étais un peu à la base de ça. Simplement, en 1989, j'étais ici au pays. J'étais venu pour faire un déplacement pour aller en France, pour aller faire ma sous-spécialisation en infertilité féminine, comme vous l'avez vu. Et au moment où nous arrivons sur place, je rencontre un de nos jeunes confrères qui était avec moi à la Société des gynéco-obstétriciens du Cameroun. Nous nous étions rencontrés à la SAGO, Société africaine des gynéco-obstétriciens, et on se retrouve encore en France,
où il est en train de chercher des partenaires pour venir au Cameroun. Or, moi, j'étais allé dans un centre de procréation médicalement assistée pour faire une sous-spécialisation. En France? En France. Donc, quand je termine, je reviens au Cameroun. Malheureusement, je suis revenu avec, à l'époque, les techniques qui étaient la microchirurgie des tubes, de trompes et tout ça, qui était très compliqué. Il fallait travailler avec un microscope. Oui. Et puis, en 1989, j'apprends que ses confrères a ouvert le premier centre à Douala. J'étais à l'extrême nord du Cameroun. Un Congolais? Un Camerounais. Voilà. J'étais à l'extrême nord du Cameroun. Au moment où je reviens sur Douala, en 2000, il a déjà le premier bébé qui était déjà né. Par procréation? Par procréation médicalement assistée. Qui a 23 ans maintenant. Et il y en a eu d'autres. Ça fait que pour un pays comme le Cameroun, on le connaissait un peu par le football, vous savez, il nous tape tout le temps. Mais d'un autre côté, on s'est rendu compte que c'est nous qui leur avons passé le flambeau. Nous étions la première université noire qui avait formé les premiers médecins ici en RDC. Les gens venaient d'ailleurs pour venir étudier ici en RDC. Oui. Moi, j'ai commencé mes études ici en RDC. En faculté de médecine à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa. L'UNIKIS, depuis 1954. l'UNILOU, voilà. Depuis 1954. Voilà. J'ai essayé d'imaginer pourquoi nous ne pouvons pas y arriver. J'ai travaillé avec eux depuis 20 ans. Nous avons des bébés qui sont nés par cette procréation. Et nous, avec 81 millions d'habitants, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas normal. On s'est dit, nous allons porter du matériel, venir sur place, faire des sessions pratiques, déjà avec les médecins pour les former, pour qu'ils connaissent les techniques, les pratiques, ainsi de suite. Former les laborantins pour qu'ils sachent manipuler, parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans l'affaire, il y a des choses très techniques qu'il faut connaître, oui. Mais il faut montrer l'exemple. Nous venons avec le matériel déjà. Là, nous venons les sensibiliser. Le 7, ils seront là. 200 médecins, c'est pas rien, avec des infirmiers, des biologistes, parce qu'il y a des biologistes, des pharmaciens qui doivent normalement connaître la manipulation de tous ces produits qui viennent de l'étranger. Nous n'avons même pas encore les autorisations de mise sur le marché. Mais nous allons demander que nos autorités nous les accordent. Vous êtes à l'étape de la sensibilisation. Sensibilisation, et un mois plus tard, à partir du 26 avril, nous sommes sur place pour faire les premiers cas. Avec tous les matériels. Tous les matériels. Nous apportons tous les matériels. Assistance médicale à la procréation. Alors, qui vient entretenir ces médecins congolais? Les spécialistes, les experts qui sont avec nous. Déjà, je veux citer le président de l'Ordre national de médecins, qui est mon ami, qui est le docteur Guy Sanjon dont je vous parle, qui est au Cameroun, qui est propriétaire d'un centre de procréation médicalement assisté de Douala. Nous en avons 4 à Douala. Il y en a un à Yaoundé, celui que l'État a pu installer pour le moment. Et en RDC, je ne sais pas s'il y en a. Vous me direz s'il y en a déjà. Bon, ça me pose un vrai problème. Médicis, comment on appelle ça? Tout à l'heure, juste à côté. Absolument. Oui, on parle de Médicis là, voilà. Alors, ça sera combien de jours et quels sont les modules qui sont prévus toujours avec vous? La première conférence, je vous ai dit sensibilisation, ce sera un seul jour. On va faire des présentations, on va faire des modules de formation, on va expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que nous faisons déjà, quel est l'état des lieux. Oui. Et ensuite, nos confrères vont s'exprimer, nous allons échanger, ils vont poser des questions, ils vont poser des questions. Ils vont nous demander ce que nous faisons déjà et qu'est-ce que nous utilisons comme matériel. Nous allons leur expliquer qu'est-ce qu'il y a comme matériel, qu'est-ce qu'il y a comme milieu de culture qu'on utilise, parce que c'est des milieux différents de ce qu'on utilise en laboratoire traditionnel. Quels sont les consommables, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir prendre... Vous savez, quand on parle de l'ovocyte, c'est-à-dire d'ovule, hein, c'est quelque chose de microscopique qu'on ne voit pas, qui se traite dans un milieu qui est exactement le même que le milieu de la trompe de la femme. Il faut donc avoir une technique particulière, de matériel particulier, sophistiqué. Nous allons les apporter. Le premier module, formation, sensibilisation, c'est le 7. Oui. Mais à partir du 15 avril, nous allons commencer déjà à faire la stimulation des patientes qui seront sélectionnées. Oui. Celles qui ont ces désirs de conception, qui se seront adressées à nos médecins qui sont sur place, qui vont les recruter. Et ensuite, nous viendrons maintenant leur faire leur traitement et commencer déjà leur fécondation in vitro à partir du 27 avril. Donc nous sommes pressés d'y arriver. Nous avons décidé de venir avant, de préparer le terrain, ouais. De préparer nos confrères, de leur dire qu'ils ont cette possibilité de venir à nous avec leurs patientes, avec leur couple en fait, avec leur couple, pour que nous puissions leur faire bénéficier de cette technique. L'infertilité n'est pas seulement l'affaire de la femme, elle est aussi côté masculin.
Arlette, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Oui, Fabien, il y a un accompagnement psychologique parce que c'est vrai que c'est un long processus. Pendant longtemps, en Afrique, on a cru que l'infertilité, c'était seulement... Il n'y avait que des femmes stériles, et les hommes stériles n'existaient pas. Mais c'est une histoire de couple. On s'est rendu compte, avec cette nouvelle science, que même les hommes ont beaucoup de problèmes. Et c'est pour cette raison que nous avons toute cette équipe. Et dans cette équipe, nous avons des gens des gens qui pourront prendre bien des hommes en charge. Parce que généralement, les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital et tout. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Les hommes n'aiment pas souvent se faire, se confier aux femmes en cette matière-là. Non, on y arrive. Oui. Nous y arrivons. On a réussi à rompre cette barrière entre le médecin et la femme et tout. Et l'homme, les hommes commencent à coopérer. Bref, au Cameroun, ils coopèrent. Pourquoi pas ici? C'est possible. Et c'est possible, lorsqu'on a un problème, c'est possible de trouver une solution par procréation. Oui, oui. Nous avons des femmes de 50 ans au Cameroun, ménopausées, qu'on arrive à les faire enfanter. Elles portent les bébés. Elles portent les bébés. Bon, la science a déjà démontré ses prouesses et les hommes qui ont des soucis. Docteur Kafunda, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils arrivent à aller au-delà de leur performance? Performance ou bien Je parle de la procréation, fertilité. la fertilité. Voilà. Et vous savez, ça dépend des causes. Hein. La plupart du temps, et ça c'est évident, c'est dans toutes les coutumes, je dirais peut-être même dans toutes les cultures, les hommes confondent un peu la virilité à la fertilité. C'est deux choses complètement différentes. Nous parlons de la fertilité, non de la virilité. Alors la fertilité, ça dépend des causes. Je peux vous dire qu'avant 2006, au Cameroun, on avait encore des problèmes. Il y avait des hommes à qui on disait il faut passer directement au don parce que vous, avec vos examens que nous avons, biologiquement, vous ne pouvez pas procréer. Mais à partir de 2006, nous avons acquis une autre technique qui était déjà courante en Europe depuis les années 2000, mais que nous n'avions pas encore. Ce qu'on appelle la micro-injection des spermatozoïdes. C'est-à-dire, on choisit un spermatozoïde de bonne qualité pour un ovocyte. C'est nous qui allons l'introduire dans l'ovocyte, dans la cellule elle-même. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on disait aux hommes? Comme il n'y a pas de mobilité du spermatozoïde, donc il ne peut pas arriver à la cible, donc forcément, vous n'allez jamais pouvoir procréer. Or, les choses ont beaucoup évolué. Sauter une barrière, oui. Une barrière naturelle qui est la membrane cellulaire, qui peut être transpercée avec une aiguille au laboratoire pour injecter à l'intérieur. Ça s'appelle micro-injection des spermatozoïdes dans le cytoplasme. Du terme anglais intracytoplasmic sperm injection. Cette technique, moi je la connaissais déjà depuis les années 92. L'Italien qui l'avait inventé a été pris pour un fou. On disait c'est pas possible. Avec ça, il va commencer à faire la sélection. On va se retrouver avec la sélection, vous voyez, le choix des yeux bleus et tout ça, blanc. Alors que réellement, ça a permis de reculer les barrières de l'infertilité masculine, qui compte pour la moitié. Hein. On se trompe, mais nous avons des études qui démontrent que c'est la moitié. La moitié des cas de couples infertiles sont détenus par les hommes. La moitié des cas de couples infertiles, c'est les hommes. Par cette assistance, on peut retrouver le sourire et la confiance. Absolument. Elle parle de femmes de 50 ans. Nous en avons. Vous imaginez des gens qui étaient désespérés, qui ne pensaient pas pouvoir y arriver un jour ou l'autre. Par des techniques qui permettent de prendre des dons d'ovocytes chez des jeunes et de pouvoir leur faire porter des grossesses. Vous verrez, si vous venez à la conférence, on vous montrera des photos de jeunes femmes de 50 ans et au-delà qui sont devenues mamans. Malheureusement, c'est limité. 200 participants, médecins, infirmiers. Il faut avoir un carton. On ne peut pas s'introduire dans la salle pour suivre ces communications importantes sans invitation. Je dois vous avouer que nous aurions bien voulu prendre le stade du martyr. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Il est question de toucher d'abord les professionnels, les prestataires de la santé. C'est eux d'abord qui doivent prendre conscience, qui doivent comprendre qu'ils vont aller maintenant auprès de leurs patients. Et ce sont eux par moments qui prodiguent des mauvais conseils aux couples concernés ou en difficulté et qui leur parlent
par moment, pas avec beaucoup de munitions, hein, excusez-moi de et qui les revenir. poussent par moment à la séparation. Excusez-moi de revenir sur le sigle de ODESA. ODESA veut dire Organisation pour le développement éducatif, social et sanitaire. Oui. Il y a beaucoup d'éducation là-dedans, y compris pour les couples, y compris pour les prestataires de soins de santé. Vous avez compris qu'on nous chasse. Vous connaissez la technique quand vous êtes à Douala, vous suivez Télé 50. Eh bien, c'est de pour toute vous façon, dire- grâce à vous, on reviendra. Ah, On reviendra voilà. tous les mois, vous nous Voilà. recevrez tous les mois. On a fini D'accord. pour ce soir. Donc, le rendez-vous est pris pour ce samedi. À partir de quelle heure? À partir de 13h. 13h. Les invités, médecins, prestataires, à partir de 13h. Nous y serons pour 14 écouter heures de un conférence, elle peu. commence. Conférence sur l'assistance médicale à la procréation. Salle Virunga de l'hôtel Memling. Donc soyez là, vous qui êtes invités pour écouter. Ce sont les professionnels donc, dans le secteur qui sont sensibilisés dans un premier temps. Arlette et Samuel reviendront au mois d'avril. Ils vont Pour la phase implanter pratique. la structure ici. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. Si vous me contactez, je vous donne leurs coordonnées. Ils sont ouverts. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Le Merci journal beaucoup, et après, voilà.